Laurent Saint-Cyr, président du Conseil de transition, a fait un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies jeudi 25 septembre 2025, côté que tu mettais accent sur le besoin urgent que le pays d'Haïti gagne pour solidarité internationale capable d'aider le sortir dans sa liée à la assistance sécurité avec reconstruction ou du moins restauration démocratie dans le pays. Laurent Saint-Cyr a lancé un gros appel pour un déploiement rapide d'une force multinationale solide pour supprimer gang qui ont même continué à massiner le peuple haïtien. Il a été remercié le pays des États-Unis avec le pays Panama, avec l'administration président Donald Trump pour support avec aide que tu balle et ensemble avec des efforts qui ont été faits pour permettre le Conseil de sécurité arriver à aboutir à passer une loi qui t'a qu'à permettre force multinationale MMAS changer, transformer en une force suppression gang pour le pays d'Haïti. Discours président Laurent Saint-Cyr devant l'Assemblée générale la journée jeudi. Laurent Saint-Cyr n'a pas rappelé encore une fois qu'il a fait discours ça matin pendant que plusieurs autres pays ont défilé devant l'estrade Nations Unies. Jeudi 25 septembre 2025, discours ça a été duré aux environs 18 minutes. Et il décrit l'insécurité dans le pays comme le plus gros obstacle qui empêchait l'élection libre et crédible d'arriver réalisée dans le pays d'Haïti. Laurent Saint-Cyr dit tout que le Conseil de transition qui était fait, alors qui était monté après plusieurs négociations qui étaient faites, nous songez, des négociations nationales qui permettent que le Conseil de transition ça arrive monter, le Conseil de transition ça engagé pour organiser élections transparentes une fois que les conditions permettent que le capable fait en Haïti. Mais rétablir la sécurité, c'est une condition qui est essentielle. 72% dans l'aide en urgence que les gens déplacés, qui déplacés, les gens n'a pas qui étaient sauvés, qui étaient la caillou, à le réfugier de l'autre côté à cause de violences gang en Haïti, 72% dans monde ça aide que yo joignent sorti directement dans l'État haïtien. Mais souffrance humanitaire actuelle déplacement moun sa déplacement population plus passer 1,5 million de monde qui déplacé toute question ça la cause à cause de gang violence gang en Haïti je dis à mettre le pays d'Haïti dans une situation difficile face avec insécurité alimentaire qui lui-même monté à plus haut niveau. Participation internationale là très important et selon Laurent Saint-Cyr, président Conseil de transition pour aider le pays d'Haïti sortir dans sa liée là. Laurent Saint-Cyr a remercié les partenaires internationaux actuels parce qu'ils ont campé pour beaucoup de pays d'Haïti et puis il a exprimé tout espoir pour un engagement durable dans la communauté haïtienne, communauté internationale en dipito pour sortir Haïti dans la situation que il y a là. Laurent Saint-Cyr t'a parlé tout dans le discours qu'il a fait devant les Nations Unies, journée jeudi dedans et Assemblée générale là, il t'a parlé tout de indemnité, dette indemnité coloniale ça, une dette qui sous tête pays d'Haïti que la France justement t'a imposé pays d'Haïti. Il t'a demandé un dialogue honnête sous question ça, ensemble avec des actions concrètes qui t'a supposé faites, des actions de réparation concrètes à travers un comité national pour restitution et réparation dette ça. Laurent Saint-Cyr a accueilli reconnaissance d'aide ça par le président français M. Emmanuel Macron et puis il a souhaité que pral gain un mouvement concret qui pral fait pour permettre que finalement il y ait une direction de la justice, une direction justice justement qui pour permettre que dette réconciliation ça capable d'arriver faite et que Haïti capable de rejoindre comme ça. Laurent Saint-Cyr a conclu côté que il a fait des promesses pour capable lui-même ensemble avec Conseil de transition ça pour être capable de respecter ça que dit que va faire là qui c'est arrivé faire élection dans le pays. Laurent Saint-Cyr a conclu pour dire que respect promesse que Conseil de transition a fait, li campé derrière côté que li dit que Conseil de transition a respecté promesse que il a fait pour organiser élection libre et libère dans le pays d'Haïti. Mais promesse ça pas vrai que ta bloqué par des promesses que yo même communauté internationale là yo même yo pas respecté. Il fait connaître que la paix, justice avec démocratie qui est crédible très important en Haïti. Il a encouragé les Nations Unies à tout État membre pour supporter Haïti dans surmonter crise humanitaire avec crise sécuritaire que l'a fait face ensemble avec lui. Il a annoncé l'intention que le pays gagne pour organiser des élections le plus vite que possible, aussitôt que l'insécurité est capable de croiser dans le pays et que la paix retourne en Haïti. Telle image a invité tendez dans toute intégralité le discours président du Conseil de transition, M. Laurent Saint-Cyr, journée jeudi, il a parlé sur l'estrade des Nations Unies devant l'Assemblée générale. Entendez. Madame la présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, c'est avec gravité
et beaucoup d'espoir que je porte la voix d'Haïti et les salutations d'un peuple digne et résilient qui, malgré les épreuves, revendique pour lui-même et pour l'humanité entière 3 promesses universelles: le développement, le respect de la dignité humaine et la paix. La paix qui est aujourd'hui l'urgence absolue du peuple haïtien. Au nom de ce peuple, je vous adresse, Madame la Présidente, mes plus sincères félicitations pour votre élection à la tête de cette Assemblée. J'exprime également ma gratitude au secrétaire général Antonio Guterres pour son engagement indéfectible en faveur de notre organisation et son soutien constant et multiforme à la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le thème de cette session, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme, honore l'œuvre remarquable accomplie au fil des décennies. Il rappelle aussi l'impératif de rester unis et résilients face aux crises sans précédent qui menacent l'avenir de la planète, la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la faim menace des millions de vies, les conflits armés se multiplient et l'extrême pauvreté s'intensifie, provoquant des migrations forcées qui ébranlent la stabilité internationale et qui mettent à l'épreuve la solidarité des nations. À ces défis s'ajoutent les changements climatiques, la montée du terrorisme, les atrocités de masse, la criminalité transfrontalière, le recul des droits humains, la désinformation. On ne peut fermer les yeux sur l'urgence de renforcer les systèmes de santé, d'assurer une transition énergétique juste et de promouvoir l'égalité de genre, l'inclusion des jeunes. Ces enjeux appellent nous, les leaders mondiaux, à assumer notre responsabilité de bâtir une organisation des Nations Unies mieux adaptée aux défis d'aujourd'hui et aux espoirs de demain. Nous devons veiller à ce que toutes nos actions, y compris les avancées technologiques comme l'intelligence artificielle, servent à la paix, le développement et la dignité humaine. Mesdames et messieurs, à seulement 4 heures de vol d'ici, se joue une tragédie humaine, l'une des plus graves de notre hémisphère. Chaque jour, des vies innocentes s'éteignent sous les balles, le feu, la peur. Des quartiers entiers disparaissent, forçant plus d'1 million de personnes à l'exil intérieur et réduisant à néant souvenirs, investissements, infrastructures. Des milliers d'enfants sont privés de leur droit fondamental à l'éducation. Des milliers de jeunes sont condamnés au désespoir. Des centaines de filles et de femmes violées portent à jamais dans leur chair et dans leur âme les stigmates de la violence. Près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. Le système sanitaire s'effondre. Les hôpitaux sont vandalisés, incendiés ou contraints de fermer leurs portes. Les médecins fuient, des vies sont sacrifiées, faute de soins. Même la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou la tuberculose est menacée. Voilà le visage d'Haïti aujourd'hui. Un pays en guerre, un Guernica contemporain, une tragédie humaine aux portes de l'Amérique, à seulement 4 heures de vol d'ici. Il faut le dire, en Haïti, c'est une guerre qui se joue, une guerre entre des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social et une population désarmée qui lutte pour préserver la dignité humaine et la liberté. La riposte doit être ferme et résolue. Aujourd'hui, la communauté internationale doit, aux côtés d'Haïti, déployer les grands moyens, pas de demi-mesure, mais une action forte, coordonnée et immédiate. Le silence ou l'inaction n'est pas une option. Il faut agir vite pour protéger des vies, rendre l'innocence à des enfants, offrir un avenir à des jeunes et permettre à des citoyens et citoyennes de décider de leur avenir par les urnes. Chaque minute perdue se traduit en vies humaines sacrifiées et en recul de la démocratie. Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix. Oui, mesdames et messieurs, la paix aujourd'hui, le besoin le plus urgent du peuple haïtien, elle est la raison d'être du combat sans relâche que mènent nos forces de l'ordre et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Beaucoup de policiers et soldats sont tombés dans la guerre contre les groupes criminels. Hommage à ces héros haïtiens et kenyans qui ont payé de leur vie, leur engagement pour le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. Aujourd'hui, des 2500 initialement requis et promis,
il y a sur le terrain seulement 1 millier de membres de la mission multinationale. Leur bravoure, conjuguée à nos propres efforts, n'a pas réussi à contenir la crise sécuritaire. Pourtant, nous avons augmenté de 40% le budget des forces de l'ordre, recruté de nouvelles promotions, renforcé nos effectifs, acquis du matériel et des équipements. Nous devons nous rendre à l'évidence. Haïti se trouve à l'épicentre d'une menace régionale inédite. Des réseaux criminels puissants et lourdement armés cherchent à déstabiliser le pays et à dominer les économies de notre espace commun. La nouvelle ligne de front de ce combat se trouve chez nous, en Haïti. Si nous échouons les affronter sur notre sol, il sera illusoire de les contenir ailleurs dans la région. C'est pourquoi nous devons afficher la même détermination, la même fermeté et la même unité que celle dont nous avons fait preuve dans la lutte contre le terrorisme. Haïti ne peut et ne pourra relever seul un tel défi. Aujourd'hui, il est impératif de mobiliser une force robuste disposant de mandats clairs et de moyens matériels, logistiques et financiers adéquats. En cette matière, les leçons de l'expérience de la MMAS et les recommandations des experts haïtiens doivent être mises à profit. Nous avons également besoin d'une coopération internationale renforcée, fondée sur le partage de renseignements et de contrôles douaniers rigoureux afin de stopper le flux d'armes, de munitions, de drogue et de financement vers les gangs. La paix ne pourrait être restaurée que si nos partenaires de la région veillent par des mesures concrètes à ce que leur territoire ne serve plus de point de départ ou de transit à ces trafics. Les approches qui n'ont pas porté de fruits hier ne sauveront pas Haïti aujourd'hui. Il est impératif d'écouter la voix du peuple haïtien, d'oser des solutions nouvelles, fortes et adaptées aux réalités du terrain. En ce sens, nous souscrivons pleinement aux efforts engagés pour transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous appelons également à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement l'engagement des membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable à la résolution établissant une force de suppression des gangs. C'est pourquoi je veux exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique et au Panama pour cette initiative dont la concrétisation marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité qui étouffe notre nation. J'adresse également mes remerciements à l'administration du président Trump pour les efforts déployés afin d'apporter soutien et ressources dans notre lutte commune contre les gangs, ces ennemis qui menacent à la fois Haïti et toute la région. Aujourd'hui, la complexité de la crise haïtienne ne doit pas servir de prétexte à des plaidoyers sans fin, à des négociations interminables ou à des blocages dictés par des considérations géopolitiques. Chaque jour d'indécision profite aux groupes criminels. L'urgence qui nous rassemble, la paix et la dignité humaine. Haïti accueillera avec intérêt l'organisation d'une rencontre de haut niveau afin d'aplanir les obstacles et d'avancer concrètement. À cet effet, nous saluons les pays de la région qui ne cessent de nous apporter leurs inestimables soutiens, notamment à travers des déclarations au sein de diverses organisations régionales telles que l'OEA et la CARICOM. Nous apprécions à leur juste valeur leur démarche auprès des partenaires du Conseil de sécurité pour une réelle solution à la crise sécuritaire en Haïti. Nous rendons également hommage à tous les États qui, lors des crises passées, se sont tenus à nos côtés et exprimons l'espoir de pouvoir compter. « 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants attendent cet engagement. Mesdames, Messieurs, le Conseil présidentiel de transition est né d'un consensus politique issu d'intenses négociations entre les forces vives de la nation. Ce Conseil, dont la mise en place a été appuyée par d'importants partenaires internationaux et facilité par les éminentes personnalités de la CARICOM, dispose d'un agenda clair, au cœur duquel figure l'organisation d'élections libres et crédibles. Je répète, d'élections libres et crédibles. En dépit des multiples défis liés à la crise sécuritaire, le processus électoral pour lequel le CPT et le gouvernement font preuve d'une volonté politique réelle connaît des avancées significatives. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote
mobiliser plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars est garanti. Le Conseil présidentiel de transition collabore étroitement avec la mission multinationale d'appui à la sécurité, l'OEA, la CARICOM et le BINU pour préparer des élections libres, transparentes et inclusives, reflétant la volonté souveraine du peuple haïtien et garantissant la participation pleine et effective des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des groupes marginalisés. Dans le souci de maintenir une cohabitation politique productive, des efforts